Merci beaucoup Nadine. On va lancer la conversation. Je vais peut-être poser la première question parce que l'avantage d'être modérateur, c'est qu'on peut se donner le droit de poser la première question. Tu as commencé à l'aborder à la fin de ta présentation. C'est que, je ne veux pas dire qu'on réinvente la poudre, mais par rapport aux expériences d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a gardé et qu'on n'est pas en train de refaire par rapport à ce qui se fait dans les pays qui sont limitrophes? Est-ce qu'il y a une spécificité française dans cette affaire? Oui, alors, première chose, d'abord, la spécificité française, c'est qu'on est la France et que donc ça n'a jamais été fait en France. Il faut aussi voir que c'est pour ça aussi, c'est-à-dire que effectivement, peut-être que les Canadiens et les Israéliens ont une certaine longueur d'avance, mais en fait la différence c'est que nous on va faire quelque chose d'un petit peu plus scientifique peut-être, c'est-à-dire un véritable registre national avec des données informatisées, des données qui pourront quand même nous servir pour faire des études plus tard, des données d'efficacité, enfin la faisabilité comme disait Mado Gilanton qui est le critère primaire, mais aussi quand même des données d'efficacité et de tolérance dans la vraie vie. Ça n'a pas été fait pareil dans les autres pays. Dans les autres pays, on le délivre. Voilà, on le délivre dans la vraie vie, mais il n'y a pas forcément de données. Donc ça nous permettra d'accumuler des données sur quand même 700 patients. Ouais. 700 patients, c'est plus qu'une étude clinique. C'est beaucoup, qui permettront de faire aussi, à terme, peut-être aussi des publications, etc. Donc ça sera quand même un petit peu plus précis, mais ça ne remplace pas un essai clinique contrôlé, puisqu'il n'y aura pas de placebo, bien sûr, évidemment. Merci, Christian Le Marchand apaisé. Je voulais quand même souligner quelque chose qu'on ne souligne pas assez, c'est l'évolution au niveau, et Mado l'a dit tout à l'heure, au niveau de la société. C'est-à-dire qu'on est quand même passé en très peu de temps, et c'est grâce à beaucoup de lobbying, à le cannabis c'est du shit, la marijuana ça veut dire en mexicain de la et donc c'était très dangereux, on était addict, il fallait surtout pas, pour les jeunes, etc., à quelque chose qui n'est pas finalement si addictif que ça en fonction de l'utilisation, et qui a des propriétés pharmaceutiques, probablement, pharmacodynamiques aussi, et qui peuvent soulager un certain nombre de gens. Donc cette évolution est très importante parce qu'effectivement, en très peu de temps, on a complètement changé la façon de voir et au niveau de la société. Tu veux répondre peut-être? Alors, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette expérimentation peut servir à une autre chose. C'est qu'aujourd'hui, le cannabis, on sait que c'est pas bon pour une certaine population, mais on ne pouvait pas en parler. Il n'y a pas de prévention dans les écoles. Ça sert aussi à ça, et notre comité est vraiment aussi axé là-dessus, c'est-à-dire que c'est aussi une occasion de faire une prévention vis-à-vis des jeunes. On se rend compte que dans les pays où le cannabis est légalisé, il y a 47% de moins de consommation au Canada chez les 17-25 de cannabis récréatif aujourd'hui. Parce que c'est légalisé, donc l'interdit tombe, donc c'est pas un secret, mais c'est aussi à ça que ça peut servir. Après, c'est vrai que ce que souligne Nadine est exact, les études sont pauvres au niveau international. Elles sont très pauvres, et moi j'ai assisté à une réunion de la Société française d'addictologie, où il disait que pourquoi les études sont pauvres, c'est parce qu'en fait, jusqu'à présent, on n'avait pas de curseur en fait, pour ces études, et il faut bien dire que les Canadiens, ils sont légalisés sur le thérapeutique depuis 2001, les études portent sur 10 patients, 15 patients, il n'y a pas plus. Non, il y a des études plus grosses, mais sur le Sativex. Sur le Sativex. Mais ça, là, c'est des vraies études de labo. Ouais, là, c'est des vraies études de labo. Mais sur le full spectrum, on n'a pas grand-chose, en fait. Donc, c'est vraiment de l'expérience empirique de patients, dans un usage en France illégal. Tout à fait. Je voudrais juste ajouter effectivement que on a des données sur le Sativex, mais que ce qui a été souligné, c'est important. Il y a une déstigmatisation, c'est-à-dire qu'effectivement pendant des années, on n'avait même pas le droit de faire de la recherche sur les plantes au cannabis, et c'est en fait, pour le coup, c'est le précédent gouvernement, Marisol Touraine, qui a autorisé l'utilisation des plantes à base de cannabis pour l'expérimentation. C'est comme ça qu'on a pu enfin pouvoir, par exemple, on va avoir un laboratoire qui fournit effectivement toutes ces molécules. Jusqu'à présent, on n'avait que le cannabis, le THC oral en ATU, et encore avec difficulté. Donc là, il y a quand même quelque chose d'important. Pour autant, on ne légalise pas le cannabis récréatif en France. C'est uniquement dans des cadres bien précis médicaux. Donc le cannabis à visée thérapeutique, et il n'est pas question, je le redis, d'utiliser, parce qu'ils ne veulent pas, la marijuana inhalée, le cannabis inhalé. Ça sera soit vaporisé, soit gélule, soit soluté. Ça ne sera pas inhalé, parce qu'il y a quand même un peu plus de risque d'addiction malgré tout sur le cannabis inhalé. Et je voudrais aussi rappeler que le CBD, qui est un des composants du cannabis qui sera dans l'expérimentation, le CBD est en vente libre en France.
puisque ça n'a pas le statut de médicament, c'est comme une plante, en vente libre partout en France. À Paris, il y a plusieurs boutiques. Moi, je le dis à mes patients, c'est pas le composant psychoactif, le CBD, c'est le composé a priori non psychoactif. Celui qui est plus embêtant, c'est le THC. Il n'est pas du tout en vente libre, et celui-là, il est pour l'instant. Mais le CBD est en vente libre dans plusieurs boutiques de bien-être. Il est considéré comme... Alors, avec la différence, c'est que, évidemment, c'est des concentrations très faibles. Et donc, en attendant l'expérimentation, moi, je dis aux patients de l'acheter. Par contre, ça a un certain prix, puisque c'est pas du tout un médicament. Il n'y a pas de remboursement sécu, évidemment. Mais on a le droit. C'est parfaitement légal d'utiliser du CBD en soluté, en huile, etc. En France. Nadine, excuse-moi, juste une petite question. Justement, est-ce que c'est un problème philosophique ou politique qu'on écarte complètement le cannabis inhalé? Parce qu'en fait, historiquement, l'efficacité vient de là. Et d'autre part, c'est que vous avez dit vous-même qu'il y a une centaine de principes actifs dans le cannabis, et que vous avez choisi 2. Et qui nous dit que l'efficacité n'est pas supérieure dans les autres. Alors, je comprends le côté addiction, mais est-ce que c'est pas une trop grosse étude pour finalement dire globalement c'est pas actif et peut-être qu'il faudra choisir d'autres principes actifs? Vas-y. Alors effectivement, c'était une demande, nous, en tout cas des associations, de ne pas avoir le cannabis inhalé. Ce qu'on appelle l'inhalé, c'est la fumette. Par contre, il y aura la forme vaporisée, en sachant que le cannabis, on sait que là où il diffuse au maximum, c'est entre 180 et 200 degrés. Et donc, il y a des vaporisateurs. C'est un domaine où il y a un énorme développement. Aujourd'hui, vous avez des vaporisateurs où, effectivement... Donc, il y a plusieurs types de délivrance de ce principe actif. Oui, effectivement, il y a gélule, huile et vaporisateur. D'accord, mais vaporisateur, c'est toujours le même principe actif, c'est pas du cannabis. Ah non, c'est pas de la marijuana. C'est de la fleur. C'est de la fleur. C'est CBD, THC. Ce seront des fleurs, mais des fleurs sur lesquelles on aura le calcul en fait des ratios THC, CBD. Et donc c'est pas non, c'est pas tout le full spectrum. Ça sera pas le full spectrum. Il vaut mieux, quand on fait une expérimentation, et il vaut mieux quand même avoir une idée des principes actifs qu'on utilise. On sait même pas tout ce qui est contenu, on ne sait même pas tout ce qui est contenu dans la marijuana. Enfin, il y a une centaine de cannabinoïdes, il y a les 2 principaux, mais il y a aussi du cannabinol, des tas de procédés. Et on ne sait même pas ce qu'ils font en douleur, à part effectivement des études qui ont été faites sur le VIH aux États-Unis pendant une semaine. Mais enfin, où les patients avaient le droit de fumer, mais ça se fera pas. On peut comprendre aussi qu'on ait quand même restreint un petit peu le cadre, et aussi parce que fumer, il y a aussi quand on prend des cigarettes, il y a aussi le problème de la nicotine et des goudrons, etc., etc. Donc c'était hors de question. En sachant qu'il y a deux associations de patients aujourd'hui en France qui sont vraiment spécialisées là-dessus, c'est-à-dire ces principes actifs et Femcare, qui vraiment, eux, fabriquent et se sont mis dans les légalités et ont été en prison et tout ça, travaillent sur le cannabis, et eux-mêmes disent il ne faut pas fumer. Eux-mêmes disent la vaporisation est plus efficace, entre 180 et 200 degrés. Donc aujourd'hui, il y a des systèmes, vous vaporisez, vous avez votre application iPhone qui montre exactement ce qui sort de votre vapo. Donc effectivement, on est dans un domaine qui va vraiment évoluer. Mais eux-mêmes, ces associations-là, disent bien, il ne faut pas fumer. Est-ce que les industriels qui fournissent les produits sont clairement identifiés? Ça va passer également par les pharmacies centrales des hôpitaux. Les pharmacies de ville. Et de ville. Est-ce qu'ils sont prêts à accepter les différentes formes? Alors il faut qu'ils soient volontaires. Ah oui, c'est ça, volontaire. Donc si je comprends bien, ce sont les médecins des centres antidouleurs qui vont être les premiers formés. Pour la douleur neuropathique, pas pour les autres indications, bien sûr. Donc autrement dit, les premiers centres activés sont des centres antidouleurs. Et donc je reviens sur la question de M. Hafner tout à l'heure par rapport à délai de prise en charge. Est-ce que vous aurez des fils là, ça va être très différent. D'abord, ce sont des centres ultra motivés. Et ils vont réduire. Dans ces cas-là, quand on mettra en place l'expérimentation, ça va être un peu l'idée de faire comme un protocole, c'est-à-dire qu'ils vont. L'objectif, ils ont intérêt à le faire, puisqu'on va les monitorer. S'ils n'incluent pas, ils sortent de l'étude en quelque sorte. Donc, si effectivement, il faut qu'ils dégagent du temps spécifique pour l'expérimentation, bien entendu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aura peut-être une file active particulière, un délai particulier. On ne va pas être entre 6 mois. Donc c'est vraiment dans le cadre d'un suivi, ou d'un suivi de patients déjà connus, ou bien ils vont essayer, c'est l'objectif, de réduire un petit peu les délais. Ça, c'est important, bien sûr. Et pour les pharmacies, oui, ça sera des pharmacies de ville, mais il faut donc qu'ils soient formés à ça, et formés aux différentes modalités d'utilisation du cannabis. Une dernière question, peut-être, s'il y en a une.